Salut à tous et bienvenue sur CDM Collection. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur le label Ghost Machine. Et oui, ce label en ND qui fait quand même tant parler, que ce soit en VO ou en VF. Mais je voulais revenir sur une série dont on parle finalement assez peu, voire pas du tout en France, mais qui commence à prendre peut-être de plus en plus d'importance dans l'univers Ghost Machine. C'est Hornsby et Halo. On a le volume 1 ici, TPB en VO, et le volume 2. Alors, si vous suivez l'univers Ghost Machine, vous avez déjà bien sûr vu probablement arriver en VF des titres comme Geiger, Redcoat, j'en ai quelques-uns là-haut, Rook Exodus, John Quart Joe, bref, tous ces titres très connus, High Street, et dernièrement, je crois que la dernière que vous avez reçue, c'est The Rocket Fillers, qui appartient justement à l'univers de Hornsby et Halo. Et comme je vous ai dit, ce titre prend de plus en plus de place dans l'univers Ghost Machine, et notamment dans cet nouvel univers partagé qui est The Unbelievables, avec la nouvelle série de Trion de la Kid. Alors, de quoi parle cette série? Pourquoi est-elle encore absente de la VF? Est-ce que Urban Comics, qui à ce jour publie pratiquement tous les titres Ghost Machine, d'ailleurs c'est eux qui publient tous les titres Ghost Machine, vont finir par la publier? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va sur la table pour voir tout ça en détail. Let's go. Et on va voir un petit peu les albums. Donc là, on a le Hornsby and Halo, le volume 1 et le volume 2. Donc c'est de l'image. Alors pour vous montrer un petit peu l'édition, on est sur du trade paperback, du TPB très classique. Alors chez Image, il est très qualitatif. 14,99 $, prix conseillé pour 6 numéros. C'est vraiment pas cher. C'est un prix d'appel chez Image pour cette série. En plus, nous on les paye. Moi je l'ai dû les payer 40% en moins, donc peut-être 8 $ TTC. Donc à ce prix-là, franchement, on a une superbe édition. Il n'y a pas d'autre édition pour le moment. C'est vraiment que du trade paperback. Est-ce qu'il y aura une édition de luxe qui va arriver? Peut-être, même s'il faut l'avouer, Hornsby et Halo n'est pas la série Ghost Machine qui se vend le plus, loin de là. Qu'est-ce que c'est Hornsby et Halo? Alors, c'est une création de Peter G. Tomasi et Peter Schneckberg, et le concept, il est assez original. Donc déjà, ça appartient à l'univers Family Odyssey au départ, donc avec The Rocket Fillers, mais ça c'est fini maintenant parce qu'ils ont tout changé, ça va devenir The Unbelievables. On en parlera un petit peu après. Pour préserver l'équilibre entre le paradis et l'enfer, chaque camp va envoyer son futur leader en fait sur Terre en tant que bébé, et ils vont devoir échanger leur quotidien. Donc on va avoir d'un côté la jeune démon qui est là, qui va se retrouver dans une famille qui a tout d'une famille parfaite, aimante, gentille et tout ça. Ça va être les Hornsby, et celui-là qui est issu du paradis, le jeune issu du paradis, il va se trouver dans une famille, les Halo, complètement différentes, qui sont des pires pourritures, qui n'ont aucun amour, qui font tout par avantage, qui sont des escrocs. Bref, ils vont grandir tous les deux à l'opposé de ce qu'ils sont normalement. Sur le papier, ça peut paraître assez simple, mais la série va rapidement explorer des thèmes comme la famille, l'amitié, la différence, la responsabilité, encore le libre arbitre. Donc c'est vraiment assez complet. Comme vous voyez, donc le début, bon voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Chacun au l'enfer et le paradis. Il y a une grande guerre avec qui se passe. Regardez, niveau dessin, c'est très très beau, ça reste du Ghost Machine. À chaque fois quand même, niveau dessin, c'est assez magnifique. Et il y a ce pacte qui est fait avec les bébés qui sont envoyés chacun d'un côté. Donc là, on va avoir notre celle issue des enfers et issue du paradis, qui sont bien sûr dans la même classe. Ils vivent au même endroit et ils ont grandi ensemble tout simplement, mais ils ne sont pas du tout au courant de leur pouvoir, de ce qu'ils sont au fond, et tous les opposent. Donc on peut voir aussi qu'il y a une certaine animosité entre eux au départ. Il n'y a pas vraiment de connexion, ils sont très très différents, issus d'une famille très différente, mais on sent que bien sûr il va y avoir une relation qui va s'installer entre eux, ça c'est clair. Clairement, on est sur un titre qui est plus accessible et plus lumineux que la plupart des autres séries Ghost Machine. On peut même voir un côté un petit peu plus teens, plus enfant, plus jeune. On est sur un ton qui est assez différent de ce qu'on est habitué, en tout cas dans l'univers Ghost Machine. On a une ambiance qui est plus légère, avec beaucoup d'humour, qui quand même conserve une vraie dimension émotionnelle. Graphiquement, regardez, graphiquement, ça reste vraiment du Ghost Machine, du label. On a Peter Schneckberg qui livre un travail très solide avec un style qui colle parfaitement, je trouve, au ton du récit. Ouais, c'est un petit peu teenager, mais c'est aussi le ton. Donc aujourd'hui, on a deux TPB, on a celui-là et celui-là qui est sorti en VO et qui permettent de découvrir l'intégralité de ce qui a été publié jusqu'à présent. Alors pourquoi la série devient importante? Il faut le dire, même en VO, Hornsby et Halo, c'est pas la série Ghost Machine qui fonctionne le mieux, voire même c'est peut-être la série qui fait le moins parler d'elle. Pendant longtemps, Hornsby et Halo pouvaient donner l'impression d'être un titre un peu à part dans l'univers Ghost Machine. Mais les choses, là, ils sont en train d'évoluer avec la direction que Ghost Machine prend, avec cette branche plus familiale dans son univers, qui va être baptisée là, The Unbelievables, qui rassemble, comme je vous ai dit, Rocket Fillers, Hornsby et Halo, et le récent Trion de la Kid qu'on a parlé sur ma dernière vidéo mardi du bilan que j'ai fait sur ma chaîne CDM. Et là, c'est vrai que la situation devient intéressante et peut-être problématique en VF, notamment
notamment pour Urban. Avant le lancement du crossover Unbelievable, Hornsby Halo, c'est plus seulement une série annexe, ça devient vraiment une pièce importante de cet univers partagé. Parce que si Urban aujourd'hui veut proposer un jour l'ensemble de cette branche de manière cohérente en VF, il va être difficile d'ignorer Hornsby Halo. Vous allez me dire, mais pourquoi Urban ne l'a pas en VF en ce moment? Alors, c'est la vraie question. Et pour être honnête, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui fait qu'aujourd'hui, Urban Comics hésite à sortir cette série de chez Ghost Machine. Il faut le dire, ils ont sorti pratiquement tout. À part la série annexe de High Street, qui n'est, je sais pas si elle est annoncée ou pas. Hornsby Halo, c'est une des séries Ghost Machine qui sont les moins visibles et les moins populaires aux US. Ça, c'est clair. Par rapport aux autres, vraiment, c'est une série qui, quand même, à part. Elle a son public, hein, attention, hein, ça possède son public, mais ça reste discret par rapport aux autres séries. Ensuite, le positionnement, peut-être, est assez particulier aussi de Hornsby et Halo, parce que la série peut paraître un peu tous les âges. Peut-être un peu trop jeunesse pour certains lecteurs. Ghost Machine, qui recherche des récits plus sombres et plus spectaculaires. Hein, on le voit, les Rocky Exodus, les High Street, Geiger, on est sur des séries plus adultes. Mais à l'inverse, c'est pas non plus un titre jeunesse, en fait. On est un peu entre les deux. Donc on est sur une sorte d'entre-deux, et c'est vrai que c'est peut-être pas toujours évident à vendre. Il y a aussi son concept, les thématiques liées aux anges, aux démons, au paradis, à l'enfer, c'est peut-être moins vendeur, hein, qu'un western fantastique ou un récit post-apo ou une aventure de voyage dans le temps. C'est vrai que ça, ce positionnement aussi est un peu peut-être moins vendeur, et c'est vrai que lorsqu'un éditeur comme Urban Comics, hein, quand il décide les titres, il faut les traduire, il est logique qu'il privilégie d'abord les séries qui semblent avoir le plus fort potentiel commercial. Hein. Donc c'est vrai qu'en lisant cette série, que moi je trouve très bonne dans l'ensemble, comprendre qu'Urban a de vraies raisons d'hésiter parce qu'elle est quand même un peu à part dans l'univers, et honnêtement, je pense qu'elle se vendra moins que le reste. Sûrement qu'ils attendent un petit peu de savoir ce que va devenir The Rockefellers. Vous avez le premier volume, et attention, hein, The Rockefellers met un peu de temps à se lancer. Je sais que c'est un peu les critiques qui peuvent revenir, même si beaucoup ont adoré le titre. D'autres sont un peu plus sceptiques. La suite, vous allez voir, ça va être assez extraordinaire. Mais cette série, c'est vrai que le positionnement est un peu différent, et c'est vrai qu'il y a un gros risque qu'elle ne trouve pas son public en France, ça c'est clair. Mais je pense qu'aujourd'hui, il existe peut-être un argument de plus en plus fort en faveur d'une sortie en VF. C'est que avec The Rockefellers qui est arrivé en VF et le lancement récent de Trillion de l'Arkid, Ghost Machine semble clairement investir davantage dans cette branche de cet univers. Ça va devenir un petit peu comme une des priorités. Je sais pas, ça va être la priorité, en tout cas en année en 2026, ça semble être un petit peu là où ils mettent le focus. Et dans cet univers qui se développe, Hornsby et Halo, ça va devenir a priori un maillon important du puzzle. D'ailleurs, de Trillion de l'Arkid, qui est ici, le premier numéro, qui est vraiment un crossover. Il va falloir lire plusieurs séries, notamment Hornsby et Halo et The Rockefeller pour pouvoir la suivre. Et ça a été plutôt un très bon lancement aux US parce qu'une réimpression a été annoncée dès la sortie du numéro. C'est un beau succès pour commencer. Donc si cette dynamique se confirme, Urban pourrait être tenté d'aller chercher l'ensemble des séries liées à The Unbelievables afin de proposer une expérience qui est plus complète aux lecteurs français. Donc on peut espérer voir arriver cette série en VF. En tout cas, je l'espère pour vous. Alors mon avis, qu'est-ce que je pense de cette série? Moi, ce que j'aime bien, c'est cette différence, cet univers un peu différent parce qu'elle ressemble pas vraiment aux autres titres de Ghost Machine. On a vraiment une identité propre, c'est un ton plus chaleureux, une approche familiale, un petit peu qu'on peut retrouver à The Rockefeller. Après voilà, moi je comprends pourquoi ça peut être difficile à vendre. Si je devais faire un classement des séries Ghost Machine, clairement c'est pas celle que je préfère, c'est une des dernières, je vais être honnête avec vous, parce que je pense que c'est plus pour un lectorat un peu plus jeune, un peu plus généraliste. Je pense qu'elle a vraiment les potentiels de trouver son public. Graphiquement, c'est très cool comme on le voit. Bref, c'est un bon titre, honnêtement, c'est un bon titre. Est-ce que c'est un banger? Pour le moment, pas pour moi, mais moi je trouve que c'est un titre vraiment intéressant. J'espère que vous le verrez en VF, et en tout cas, si vous avez le découvrir, n'hésitez pas à aller le découvrir en VO. Il y a les deux TPB, vous pouvez les trouver pour pas très cher. Niveau anglais, c'est pas besoin d'un grand niveau d'anglais, honnêtement, si vous vous débrouillez un peu, c'est assez facile à suivre, il n'y a pas de souci. Allez, on va conclure tranquillement, à toutes. Allez, nous voilà pour la conclusion. Alors aujourd'hui, Hornsby et Halo, c'est le grand absent de la VF chez Ghost Machine. C'est vraiment le grand absent. Une absence qui pouvait sembler logique il y a encore quelques mois, voire même quelques semaines, mais qui devient de plus en plus étonnante à mesure que l'univers The Unbelievables prend de l'importance. Maintenant, reste à savoir si Urban Comics va franchir le pas. Dites-moi vous, est-ce que c'est une série que vous aimeriez voir en VF? Ou au contraire un titre qui vous attire beaucoup moins que les autres productions Ghost Machine? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien sûr. Si la vidéo vous a plu, un
petit like, bien entendu, ça fait plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remercie déjà, on est sur la première vidéo, on a déjà dépensé les 100 abonnés après la première vidéo. Donc, merci à tous, vous êtes top, franchement, vous êtes top. Je vais essayer de vous faire au moins une vidéo par semaine le jeudi, ça tomberait pas mal. Et puis des fois vous en aurez deux, des fois vous en aurez pas. On verra, mais en tout cas, si je peux en faire une le jeudi toutes les semaines, ce serait sympa. Si en VF il ne sort jamais, en tout cas Hornsby et Halo, et que vous avez envie de découvrir cette série, sachez qu'elle est en VO sur le TPB à un prix accessible, 15 $ recommandé, et là je crois qu'on est à 16,99 €. Vous pouvez les trouver moins cher, je crois, via le réseau en Europe qui s'occupe de vendre de la VO, donc n'hésitez pas à découvrir cette série. En tout cas, on se retrouve très bientôt sur CDM Collection. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et je vous vois la semaine prochaine. Ciao.